Et voici pourquoi tu dois garder ta confiance intacte et tu dois regarder seulement au Dieu de la vie. Nous allons acclamer le Seigneur pour recevoir le premier témoin. Acclame bien le Seigneur. Il y a eu une naissance à Evie. Une nouvelle vie s'est manifestée par la grâce de Dieu. Un enfant est né par la grâce de Dieu. Une famille est dans la joie par la grâce de Dieu. Acclame le Seigneur. Nous bénissons le Dieu de la vie pour toutes les naissances dans toutes les familles, quelles que soient les contrées en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur. Mais surtout, nous bénissons son nom pour le nouveau bébé de la famille Diagou. Acclamons le Seigneur. Et l'enfant est là. Et nous le disons avec certitude, l'enfant vit bien. L'enfant se porte bien. Acclame le Seigneur. Docteur Edwige Tapé Fouabi va nous rejoindre pour ce premier témoignage parce qu'elle a été témoin de la situation depuis le début. Bébé Eliel est là. Et c'est pas rien de le dire, on veut pousser vers l'Éternel des cris de joie. Alléluia! Wouh! Alléluia! Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Parce que bébé Eli là, oh Seigneur, c'est sur la parole de la prophète que bébé Eli est né. Et cette parole était? Elle a commencé après la moisson. D'accord. La photo de Madame Diagou avec ses enfants. Elle était habillée dans les couleurs de sycomore. Netanya était aux couleurs d'amandier. Et puis, le dernier était aux couleurs de cèdre. Quand le prophète a vu ça, elle dit, il reste un dernier. La parole a été donnée. Acclame le Seigneur. Un dernier. Et le dernier, là, c'est Acacia. Quand elle a donné, là... Le Seigneur, à travers sa servante, a déclaré qu'il reste un dernier et il sera de l'arbre acacia. Exactement ce qu'elle a déclaré. Donc, Madame Diagou n'a pas vraiment pensé. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle ne voulait plus de faire d'enfant. Et puis, le Seigneur est sorti dans le dos, comme on dit. D'accord. Elle a pris la grossesse. On acclame le Seigneur déjà pour ça. Oh, on le dit toujours, ça ne dépend pas de nous. Ça a été miraculeux. Oui, Dieu fait ce qu'il veut. Et quand sa parole est déclarée, elle va à son accomplissement. Amen, 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 amen. Donc, notre sœur se découvre enceinte. Elle découvre qu'elle est enceinte. Et puis, bébé Eliel va à maturation, c'est-à-dire qu'il naît. Quand il a eu 9 mois, on devait faire l'accouchement. On dit que bébé Eliel est il n'y a pas beaucoup d'eau autour de lui. Donc, il faut qu'on fasse une césarienne. Césarienne, c'est 750 000 francs. Les moyens qu'il faut pour ça, là, on va trouver ça. C'était assez compliqué. C'était compliqué. Mais le Seigneur va faire grâce. Parce que de 750 000 déjà, là, ils ont baissé le montant jusqu'à 400 000. Mais avant ça, ça a été la grâce de Dieu. C'est qu'au niveau de la famille, vous étiez partagés entre accoucher normalement dans une maternité ou en clinique. Et Dame Diagou, elle dit qu'elle avait accouché en clinique parce que c'est là-bas que son médecin est. D'accord. Donc le Seigneur nous a fait grâce. C'est que la foi qu'elle a manifestée a permis au Seigneur de lui remettre de l'argent pour pouvoir aller accoucher. Acclamons le Seigneur. Donc ça a été la grâce de Dieu. C'est vraiment le Seigneur qui a donné de quoi aller faire l'accouchement. Oui, parce que pendant que la grossesse évoluait, la situation financière de la famille n'était pas au beau fixe. Ça devenait de plus en plus dur, mais c'est Dieu qui se manifeste et il fallait passer par ces étapes. Elle n'a pas fléchi dans la foi. Non, pas du tout. Elle est restée ferme. Restée ferme. Je ne veux même pas entendre de parler de CHU ou bien de... Je dis, je veux aller en clinique. Donc je dis qu'il en soit fait selon ta foi. C'est ça. Et c'est ainsi que le Seigneur, la veille,
lui a permis d'avoir de quoi aller faire son accouchement. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va aller accoucher. Et chose miraculeuse, le bébé sort normalement. Donc, le temps qu'on fait sortir le bébé, oui, tu as raison d'acclamer le Seigneur. Le bébé sort normalement. Normalement. Le temps qu'on coule la mère, le bras du bébé commence à devenir bleu. Il y a une cyanose qui commence. D'accord. La cyanose commence, il n'arrive pas à respirer, parce que la cyanose, il n'arrive pas à respirer, et puis il y a la saturation. C'est-à-dire que ces globules rouges-là ne prennent pas l'oxygène pour envoyer aux organes. Donc l'enfant commence à... Complication immédiate. Le médecin explique que peut-être que c'est parce qu'on l'a fait sortir rapidement pour pouvoir, comment on appelle ça, recoudre la mère. Mais en tout cas, voilà la situation qui se présente. Donc, le médecin elle-même, celle qui l'a accouchée, elle est chrétienne. Donc, elle a dit à Mme Diagou, elle m'a dit de venir, on va aller voir l'enfant. On va voir l'enfant. Et puis, elle dit, oh, le Seigneur va gérer, Jésus va gérer, Jésus va gérer. Elle a pris ça à la légère. Donc, on est resté là, et puis ça n'allait pas. Je suis sortie, j'ai appelé la prophète. J'ai dit à la prophète, voilà ce que l'enfant présente. La prophète me dit, est-ce que les gens sont là? Est-ce que tu peux faire des choses? J'ai dit qu'ils ne sont pas tous là, donc je peux. Elle m'a dit, souffle dans ta main. Dès que tu souffles dans ta main, quand tu arrives, frotte le visage de bébé Eliel, et puis frotte surtout ses oreilles. Mais de façon miraculeuse. Je vous dis, dès que j'ai fait ça... Ça mérite que tu te tiennes debout et que tu acclames le Seigneur. Immédiatement. Oui. Je dis bien immédiatement. La saturation est passée de 82 à 100. La base, c'est 88, 98. Oui. C'est passé jusqu'à 100. C'est-à-dire que l'oxygène maintenant circulait normalement. Donc, le bras bleu de l'enfant a commencé à devenir normal. On acclame le Seigneur. On bénit le nom du Seigneur pour ce miracle. Je bénis le nom du Seigneur pour ce miracle. Alléluia. Donc, on finit avec donc on enlève l'oxygène. Oui. L'enfant respire normalement. Parce que dans cet état, il était sous oxygène. Donc, on a retiré l'oxygène quand le miracle s'est opéré. Passé. Donc, on enlève l'oxygène. Mais on dit que non, le bébé n'est pas encore... Il faut qu'on le garde en observation. La maman doit sortir, mais lui, il doit rester en observation. Donc, la maman sort. Donc, la maman doit sortir, mais pas lui. Je dis à la maman, bon, on fait comment? Parce qu'avec ça, ça va faire beaucoup de frais. Parce qu'en un seul jour, ce n'est pas moins de 100 à 200 000 francs pour le bébé. Donc, le médecin lui dit qu'il peut lui trouver une place au CHU. Donc, on dit, bon, OK. Le médecin va... miraculeusement, parce que tout le service de bébé là était occupé. Chargé. Il n'y avait que des bébés dans le truc. Miraculeusement, il a eu une place. Donc, on est allé au CHU. Au CHU, la maman est rentrée à la maison parce qu'elle ne pouvait pas rester avec son opération. Et puis moi, je suis restée avec l'enfant. Chaque jour, le Seigneur opérait un miracle sur l'enfant. Chaque jour. Jusqu'à ce qu'on dise encore non, parce que je suis tombée sur une de mes consoeurs qui, elle, est professeure au CHU. Quand elle m'a vu, elle dit, tu fais quoi ici? Je dis non, j'ai mon petit-fils qui est couché dans ton service. Elle dit, ah bon? Donc elle appelle le médecin. Elle dit, ça, c'est ma collègue. Hein. Non seulement c'est ma collègue, mais on a fait le lycée ensemble. Je ne veux même pas entendre qu'on ne s'est pas bien occupé de l'enfant. C'est la grâce de Dieu, on acclame le Seigneur. Vraiment, le Seigneur a fait grâce. Au point où le médecin maintenant court pour faire toutes les choses. Donc le Seigneur déploie une assistance particulière autour de l'enfant. Acclame bien fort notre Dieu. Non. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et après, l'assistance était telle que je ne pouvais même plus parler. Donc dès que le médecin a vu que l'anémie était là. Il dit non, il faut qu'on aille faire le... Je dis non, il ne faut pas. Il dit non, que lui, il ne veut pas que le professeur... Le professeur a parlé. Donc, il faut qu'on aille chercher le sang. Donc, on a transfusé Eliel. On finit la transfusion. On le fait monter maintenant en salle d'hospice en haut, en néonat. Eliel monte. Mais je vous dis bien que toute la salle est pleine. C'est que des enfants.
c'est que des enfants. Donc, c'est difficile. C'est vraiment, on ne permet pas aux parents d'entrer. Mais le Seigneur me fait grâce. Il me permet d'aller chaque jour voir Eliel pour voir son traitement, comment ça avance. Et je me suis rendu compte que les autres enfants, la période était difficile. Il fallait que les enfants la sortent de l'hôpital parce que si tu restes là, qu'il y a bang bang. En fait, il faut bien dire les choses. Oui. Tous les parents des enfants donc en salle d'hospitalisation étaient inquiets à cause de la période électorale. Chaque parent voulait rapidement prendre son enfant, aller à la maison, et puis bon, voilà. Comme on le dit dans l'atmosphère générale, on ne sait jamais. Et c'est un peu dans cet état que vous tous étiez. Nous tous en étions. Et puis qu'est-ce qui va se passer? On n'arrive pas à faire sortir Eliel. C'est comme s'il y a quelque chose qui le retient. Donc j'envoie un message à la prophète. Je lui dis, je réclame la grâce de Dieu pour que Eliel sorte de l'hôpital. Et en même temps, on a recommandé, avec les sœurs avec qui on prie, on a recommandé tous les bébés pour qu'ils puissent sortir. Mais je vous dis que, miraculeusement, le lendemain, ils m'ont dit, viens chercher ton enfant maintenant, c'est bon. On acclame le Seigneur. Eliel est sorti. Donc le lendemain, au lendemain de la prière, Eliel est sorti. Eliel est sorti, il a rejoint sa mère. Et tous les enfants aussi. Et les autres enfants, c'est-à-dire qu'ils sont restés, il n'y a que 3, ceux qui sont sous couveuse, qui sont restés. Les autres sont sortis en même temps. Donc on a béni le nom du Seigneur parce qu'on a réalisé que Dieu, Eliel était là-bas, là, c'est pour que les autres là puissent sortir aussi. Amen. Donc, vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Et jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, il va y avoir un rebondissement. Oui, parce que chaque jour, quand je lave Eliel, je me rends compte que Eliel est penché. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, peut-être comme la maman donne à téter sur un côté, elle ne peut pas se mettre de l'autre côté. Donc, c'est peut-être pour ça que le bébé est penché. Donc, je masse son corps, je masse ses orteils, puisque je sais que sous la plante des pieds sont représentées toutes les terminaisons des organes. Je dis en tout cas la vie dans tes organes, la vie dans tes organes. Un vendredi, c'est vendredi je crois, je viens du travail, elle me dit le prophète a appelé. Je dis aïe. Elle dit le prophète a appelé. Je dis mais elle dit quoi? Elle dit que Eliel a un problème au niveau de sa colonne vertébrale. Je dis c'est ce que le Seigneur m'a dit. Acclame le Seigneur. Je bénissais le Seigneur. Parce que on se souvient que à 2 reprises, tu avais appelé la prophète. Mais pour ce cas précis, tu n'as pas appelé la prophète. Tu as juste exécuté les gestes qu'elle nous avait recommandés grâce au Seigneur à faire. Exactement. Et puis, moi, je ne suis pas là. Toi qui ne l'as pas appelé, le Seigneur, Dieu qui l'a envoyé en mission l'a bipé. Alléluia! Alléluia! Et donc, Alléluia. la prophète appelle. La prophète appelle. Et je pense que Mme Diagou peut donner les meilleurs on acclame le Seigneur pour la vie de notre sœur Mme Diagou. Doucement, doucement. Voilà. Alléluia. Je veux dire merci au Seigneur. Alléluia. Amen. Pendant cet accouchement, le Seigneur a mis dans mon cœur quelque chose. Le Seigneur m'a permis de réaliser que l'engagement que lui il a envers nos vies dépasse nous-mêmes, nos choix. Dépasse. Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as entendu? Tu peux venir à l'église de façon bizarre, mais l'engagement que le Seigneur a dans ta vie, ce que tu représentes pour lui est plus important. Il a un engagement fort avec chaque vie ici présente. Acclame le Seigneur. Et le Seigneur lui a fait réaliser cela. Acclame bien fort le Seigneur. Ta vie a du prix aux yeux de l'Éternel, qui t'a conduit à Évie. Et lui seul sait pourquoi. Amen. Le Seigneur m'a permis de réaliser cela parce que
après l'accouchement, je dis qu'on a fait plus de 2 heures au bloc. Et c'est après que le médecin va m'expliquer. Elle dit, il n'y avait rien de grave, mais c'est comme si on finit ici, il faut rattraper ici, on finit ici, il faut rattraper ici. Alors que normalement, c'est 45 minutes tout au plus qu'on fait au bloc. Mais avant d'aller accoucher, le Seigneur avait déjà donné une parole par la bouche de la prophète. Elle a dit que toutes les femmes enceintes, le Seigneur dit, ça va bien se passer. Donc, on était dans cette foi-là. Ça va bien se passer. Et le dernier dimanche, avant que je parte, je partais aux toilettes et puis j'ai rencontré la prophète. Elle m'a dit, viens. Elle m'a fait plein de signes, m'a touché sans rien dire. Mais j'ai dit amen parce que je savais qu'elle ne réagit pas comme ça. C'est le Seigneur qui lui permet de choses. Et je bénis le Seigneur. Amen. Donc, après l'opération, ma tension ne baissait pas. Il faut rappeler que dès le début de la grossesse, la tension avait commencé à monter. Et chaque fois, on me disait, la tension, il y a une menace sur la grossesse, il y avait plein de complications dès le départ. Témoin de liberté et de guérison. La prophète a dit, Mme Diagou, on t'a dit quoi à l'hôpital? Je dis, on m'a dit, il y a menace, il y a tension, et puis elle dit, c'est fini. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est fini. Et moi, je me suis appuyée sur la parole. Je n'ai plus pris les médicaments. Amen. Donc, chaque fois que je partais à l'hôpital, ta tension aujourd'hui, c'est monté. Hein? Tu continues les médicaments? Bon, tu peux continuer. Aujourd'hui, là, c'est descendu. Hein? C'est devenu normal. Hein? Ils ne savent pas que moi, je ne prends pas de médicaments. Je savais que le Seigneur me prenait en charge. Amen. Jusqu'à ce que, c'est-à-dire le summum, le Seigneur va confirmer que c'est lui qui m'a gardé. Quand je sors du bloc, la tension allait jusqu'à 16, 17. Puisque moi, j'étais dans un état second. Donc, le truc était constamment branché sur mon bras et je ne savais pas trop ce qui se passait. Mais quand je me suis réveillée le lendemain, 2 jours, je sentais comme des crottes de nez, en fait. Donc, je ne comprenais pas. À chaque fois que je touchais, je voyais qu'il y avait du sang. Je touchais, je sentais qu'il y avait du sang. Donc, j'ai pris un mouchoir et c'était comme des caillots de sang qui se sont collés au nez, dans mon nez. Donc, j'enlève. Je vois que c'est du sang. Sur 2 jours, j'enlève. Je n'ai pas compris. J'ai dit, mais attends, s'il y a du sang dans mon nez, c'est que j'ai fait un AVC. C'est que j'ai fait un AVC. Et je sors de l'hôpital. On acclame le Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur. Amen. Quand je sors de l'hôpital, j'ai des fourmillements dans ma main droite et le pied droit. Ça vient confirmer que j'ai fait un AVC. C'est-à-dire que où tu es couché là, ce n'est pas ton choix. Ce n'est pas tu as décidé, j'ai voulu, j'ai crié. Mais le Seigneur qui a dit que tu m'appartiens. Il répond quand toi-même tu n'es pas au complet. C'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Amen. Amen. Et c'est bien notre Dieu qui fait ça. Et c'est ce que nous disions à l'entame de ce moment. Le Seigneur est merveilleux. Et ça ne dépend pas de nous. C'est simplement son amour qui se manifeste. Il nous aime, il nous aime, il nous aime. Et il attend simplement qu'on entre aussi dans ce que
il a prévu pour nous. Et je lui rends toute la gloire. Je lui rends toute la gloire. Amen. Je dis merci au Seigneur pour ma vie qu'il a gardée. Amen. Tu sors d'une césarienne, tu as un côté paralysé, tu as un bébé. C'est quelle vie? Et le Seigneur a dit non pour moi. Je dis merci au Seigneur. Et nous, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur pour cette vie qu'il a restaurée. Alors, on était à l'état de bébé Eliel. Et le coup de fil du Seigneur à travers la prophète. Avant que la prophète n'appelle, moi, je lui avais envoyé un message. En fait, j'hésitais parce qu'après l'opération, je ne me retrouvais pas. C'est comme si je sentais tous mes organes. Quand je dois aller uriner, je sens la vessie qui me fait mal. Quand je dois faire un P, je sens mon intestin. C'est-à-dire que je sens tout et c'était douloureux. Donc, je dis, bon, prends tes médicaments, le Seigneur te prend en charge. Prends tes médicaments, le Seigneur te prend en charge. Jusqu'au rendez-vous où je suis allée voir la gynéco. Oh, mais il faut renouveler tes médicaments. Et il y a une partie de la couture, là, il y a une blessure. Ça ne sèche pas, ça sointe, ça sointe, ça sointe, ça sointe. Non, renouvelle tes médicaments. Je dis non. Mais finalement, ma solution n'est pas chez eux. C'est là que j'ai envoyé un message à la prophète. Elle m'a dit, mais moi-même, je pensais à toi. Je pensais à toi et je voulais venir te voir, mais j'hésitais. Et voilà que tu m'écris. Donc, elle m'a demandé de faire des mouvements, de me masser et tout ça. Et quand j'ai fait tout, elle m'a dit, le Seigneur te fait du bien et tout ça. Donc, j'ai béni le Seigneur. Et après ça, j'ai commencé à me sentir mieux. C'est là que j'ai pu me lever. C'est là que je partais. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et le lendemain, j'ai pu faire les selles normalement sans douleur parce que c'était terrible. Je redoutais aller à la selle. Oui, parce que tu avais mal. C'était très douloureux, oui. C'est-à-dire que je sentais tout le passage jusqu'à chose. Et donc, elle m'a appelé le lendemain. Je dis, hé prophète, je m'apprêtais à t'écrire pour te dire que aujourd'hui, j'ai pu faire les selles normalement. Elle dit, ah, comment va l'enfant? J'ai dit, ah, il va bien, qu'il a juste des coliques, que son ventre lui fait mal et tout. Elle dit, il est où? Je dis, il est dans la chambre, je vais vers lui. Donc, elle me donne des mouvements à faire pour l'enfant. Masse son ventre. Elle dit, comment est sa poitrine? Il a une poitrine comme celle d'un oiseau, d'un moineau. Donc, moi, je regarde la poitrine parce que je n'avais jamais remarqué. Elle dit, touche sa colonne vertébrale. Il a une malformation au niveau de la colonne vertébrale. Acclamons le Seigneur pour la précision. Elle n'a jamais vu l'enfant. Elle n'a jamais vu l'enfant. Le dimanche dernier, elle n'a pas vu. Elle n'a jamais vu l'enfant. Elle dit, l'enfant a une malformation à la colonne vertébrale. Il faut masser doucement, doucement, jusqu'à l'os de ses fesses. Donc, je masse. Moi, je sens juste que c'est un peu pointu. Donc, moi, je masse. Elle dit, je ne suis pas là-bas, mais je vois déjà que les choses ont commencé à se remettre en place. Amen. Alléluia. Woo! Alléluia. Amen. Et quand je finis tous les mouvements, elle me dit, mets ta main sur son front. Et elle invoque la grâce de Dieu, la vie dans son cœur. C'est-à-dire que, où on ne peut même pas imaginer, elle a invoqué la grâce de Dieu. Dès qu'on a raccroché, le bébé qui n'avait pas fait ses selles depuis 24 heures, il a libéré. Dès qu'on a raccroché. Alléluia. De façon extraordinaire. Amen. Dès qu'on a raccroché, quand j'ai fini de m'occuper de lui, j'ai écrit, j'ai dit, prophète, dès qu'on a raccroché le bébé, et c'est sorti d'une manière comme s'il venait de se libérer complètement. Et je veux vraiment me dire merci au Seigneur.
Merci au Seigneur. Il faut acclamer le Seigneur, il faut acclamer le Seigneur. Que ta reconnaissance monte vers ce Dieu-là, celui qui prend nos vies en charge, celui qui continue de nous faire autant de bien. Amen. Et qu'est-ce que tu veux dire? Je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante au Seigneur. Je dis que le Seigneur a permis, je vais accoucher dans une période de rentrée scolaire avec 2 enfants. Mais mes enfants ne sont pas restés à la maison. Amen. Ils ont tous été inscrits. J'ai accouché. Par la grâce de Dieu, on arrive à manger. En temps normal, je dis qu'avec mes yeux, il n'y avait pas quelque chose où on pouvait prendre quelque part. Mais ça a été la provision du Seigneur. Je suis reconnaissante. Je veux dire merci au Seigneur pour sa grâce dans ma vie, dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans la vie de tous les frères et sœurs de la cité de la grâce. Vous êtes un véritable soutien. Que Dieu bénisse ses serviteurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour votre disponibilité. Amen. Merci pour vos cœurs qui sont ouverts au Seigneur pour nous. Que Dieu se souvienne de vous. Seigneur, nos vies sont devant toi. Apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à faire ta volonté. Amen. Apprends-nous à te servir tous les jours. Au nom de Jésus. Maman, donc que Dieu te bénisse. Tu as une véritable bénédiction pour nous. Amen. Amen. Convaincu de ce que la situation vient de plier bagage, pousse vers l'Éternel des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur ne s'arrête pas là. Il poursuit son œuvre. Et dans la vie de notre sœur Seka Priska, il a fait de grandes choses. Elle a passé pendant 4 ans un concours professionnel, concours administratif. 4 ans, sans succès. Sans succès. Et voici que le Seigneur a dit, ça suffit. Ça suffit. Et tenez-vous bien, cette fois-ci c'est la bonne, elle a été reçue au concours de CAFOP. Acclame le Seigneur. Alléluia. Ah, notre Dieu est merveilleux. Acclame bien fort. Il a fait éclater sa gloire. Elle a été reçue au concours de CAFOP. Elle fait en ce moment rapidement des formations de mise à niveau et va donc exercer. Et généralement, quand ça se passe comme ça, les nouveaux entrants sont affectés très loin. Vous savez, parce que c'est toute la Côte d'Ivoire qui doit être couverte. Mais elle a eu et bénéficié de la grâce du Seigneur. Elle est affectée à Abidjan. Tu n'acclames pas bien. Peut-être parce que tu ne sais pas que derrière ce témoignage se cache aussi ton... Acclame, 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 acclame le Seigneur. Notre Dieu est bon. Oui, il est fidèle. Et à côté de Seka Priska, il va aussi agir dans la vie d'une autre sœur, notre enfant, sœur Grace Ballot. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Situation compliquée. Situation compliquée. Et ça va commencer déjà par l'examen du baccalauréat. Bonjour. Ma soeur, parle fort. Dieu t'a délivré et il a fait de grandes choses. Alors, voici que toi aussi, au niveau du bac d'abord, parce qu'on a 2 témoignages, on va évoluer. Au niveau du bac, c'était très compliqué. Alors que tu étais assez excellente,
mais ça n'allait pas, et tu as passé pratiquement 3 fois le bac. Qu'est-ce qui va se passer? Rapproche le micro. Oui, on commence maintenant par le bac. D'accord. La première année du bac, qu'est-ce qui va se passer? Bonjour mes frères bénis. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Donnez de la force à votre enfant. Alors, c'est ta première fois d'intervenir ici. Je comprends. Ne sois pas timide. Il faut intervenir avec toute la vie que le Seigneur a mis en toi. Hein? Ouvre bien ta bouche et parle. Hein? Parce que c'est puissant ce que tu m'as dit là. On y va? Voilà. Vas-y. La première année du bac, j'étais bien à l'école. J'étais parmi les 10 premiers. Maintenant, au bac, j'ai échoué. D'accord. Ça, c'était la première année. Deuxième année. La deuxième année aussi, pareil. J'étais meilleure aussi. Et puis, j'ai échoué encore. Troisième année. La troisième année, quand le professeur entre en classe, je dors. Quand il sort, il me réveille. Chaque professeur, surtout le professeur de maths, dès qu'il entre en classe, je dors. Est-ce que vous entendez ce qu'elle dit? Quand il sort, je me réveille. Quand le professeur entre en classe pour donner son cours, elle est prise par un profond sommeil et elle dort. Et bizarrement, quand le professeur sort de la salle, elle se réveille. Et c'était comme ça pratiquement à chaque cours. Oui. Maintenant, on avait une classe à prodige. J'ai donné mon sujet. Et puis on a prié. Quand on a fini de prier, je suis partie à l'école. Je n'ai pas dormi. Le diable sait qui elle est pour Dieu. Le Seigneur aussi qui connaît sa signature va agir. Le sujet a été donné au niveau de ta classe prodige et quand tu es retourné, tu n'as pas dormi. Tu as pu suivre le cours. Oui. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? J'ai suivi le cours jusqu'à le partir au tableau, tout ça. C'est-à-dire que maintenant tu participais au cours Oui. concrètement Oui. à l'école. On peut acclamer le Seigneur. Avant, quand je devais étudier, quand je m'assois sur la table, là, voici mon cahier. Rapproche bien le micro. Quand je devais étudier à la maison, quand je m'assois sur la table, je dépose mon cahier. Quand j'ouvre mon cahier comme ça, je dors. Je dormais. Dès qu'on parle d'études, j'ai sommeil, je dors même. C'est comme si, je ne sais pas où le sommeil quitte, mais ça me fait dormir. Donc, je dormais à chaque fois que je devais étudier. Et puis, on a prié à l'école, je ne dormais plus. Ça allait. Je n'étudiais pas trop à la maison, vu que je me disais que je vais ouvrir mon cahier et étudier, donc je n'étudiais pas à la maison. Mais j'étais troisième. On peut acclamer le Seigneur. Troisième année en classe de terminale. Et le sommeil a plié bagage et elle a été troisième. Et puis, on faisait culte ici. Oui. Et puis, la prophète m'a appelée. Elle a prié pour moi. Et puis, elle m'a dit qu'elle allait avoir mon bac cette année. Quand elle t'a dit ça, comment tu as reçu la nouvelle? Comment tu l'as accueillie toi-même? J'étais contente. D'accord. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Je suis allée, j'ai fait une semaine chez elle à la maison. Et puis, j'ai passé mon bac. J'ai eu le bac. Et ça te paraît simple, hein? Mais elle a fait 3 années où elle poursuivait cet examen. Ça ne marchait pas. Acclame bien fort le Seigneur. Il fallait la sécuriser un peu. Elle avait besoin de quelque chose. Le Seigneur, connaissant ce besoin, a permis qu'elle se déplace et qu'elle soit chez la prophète. Et la parole qui a été déclarée disant qu'elle aura son bac est allée à son accomplissement. Elle a obtenu son bac. Acclame le Seigneur. Il peut t'arriver de tourner en rond, mais quand le Seigneur dit que ça suffit, stop, c'est fini, c'est vraiment fini, et c'est son cas. Elle a obtenu le bac, on peut encore acclamer le Seigneur. Alors tu obtiens le bac. Tu vas aller maintenant au supérieur.
là-bas, les difficultés financières vont commencer à se présenter à toi. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai fait la première année, deuxième année, j'ai fait la troisième année cette année. Au début de l'année, c'était un peu compliqué à la maison, financièrement. Donc, je suis partie m'asseoir en classe comme si je m'étais inscrite. Et puis, je faisais les devoirs. D'accord, attends. Est-ce que vous entendez bien? D'accord, je vais vous expliquer. C'est difficile financièrement. Donc, la troisième année, il n'y avait pas les moyens pour l'inscrire. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller s'asseoir en classe, comme si elle s'était inscrite. Et personne n'est venu te mettre dehors. Tu as fait des cours, tu faisais même des devoirs. Tout ça tranquillement. Acclame le Seigneur. Mais on est en train d'arriver un peu. Tu vas voir. Donc ça, c'est la première étape. Tu fais des cours, pendant qu'on inquiète les autres, toi, on ne te dit rien, tu continues de faire les cours, tes devoirs. Et par la suite. On avait un professeur, lui, il appelle les gens, il t'appelle, il dit ton nom, tu viens t'asseoir devant sa table, tu composes. Il avait la liste, je ne suis pas sur la liste. Donc, il a cité le nom de tous les élèves qui étaient dans l'amphi. Et puis, il dit qu'il n'a pas entendu son nom. Il dit, moi, monsieur, il dit, mais ton nom n'est pas sur la liste. Il dit, monsieur, écrivez au crayon. Je ne sais pas quelle fois où elle est allée chercher ça, mais c'est comme ça. C'est le Seigneur qui met tout ça en elle. Amen. En principe, quand c'est comme ça, tu as peur et tu ne veux même pas qu'on te voie. Parce que ce n'est pas normal ce que tu es en train de faire. Mais elle ose, par la grâce de Dieu, lever sa main, demander au professeur d'inscrire son nom au crayon. Et il va t'inscrire. Voilà. Donc, il m'inscrit mon nom au crayon. Donc, Oui. tous les professeurs qui arrivaient là, vu que mon nom n'était pas sur la liste, ils écrivaient mon nom au bic. Ils écrivaient. On a fait, je me suis inscrite après. Quand je me suis inscrite, normalement, je devais faire la deuxième session. Vu que la première vague a fini, ils ont bouclé les inscriptions, ils devaient m'inscrire dans la deuxième. Ils m'ont inscrit dans la deuxième session. D'accord. Maintenant, toutes mes notes sont dans la première session. Et puis, c'est au bic. Donc, normalement, ça ne doit pas être entré dans l'ordinateur. Donc, sur moi, je suis inscrite normalement en deuxième session. Il y a 0 là-bas. En fait, toutes ces notes sont au niveau de la première session. Alors que, par la grâce de Dieu, elle a pu s'inscrire et on l'a enregistré en deuxième session. Donc, en deuxième session, quand on veut comptabiliser, normalement, elle a 0, 0, 0, 0. Non, toutes mes notes ne sont pas inscrites quelque part. Nulle part même. Nulle part. Voilà. D'accord. Vu qu'il devait inscrire mon nom dans la première session. Et ça n'a pas été fait. Voilà. Vu que mon nom était écrit en bic, ce n'est pas dans l'ordinateur. D'accord. Voilà. Donc, il y a 0, et dans la première session et dans la deuxième session. Waouh. J'ai continué à faire. Je suis partie à l'administration pour dire, je me suis inscrite, mais je veux qu'on mette mon nom dans la première session. Vu que j'ai commencé là-bas, elle dit jamais de sa vie. Donc, d'accord, je suis plus bien. Il y avait un jeune aussi qui se trouvait dans mon cas, il s'appelait Islaoudine. Il est parti à l'administration, donc on rentrait dans la classe, on lui disait, toi, sors. Et puis moi, je suis assise. On rentre dans la classe. Ils sont deux dans cette situation, c'est ça? On rentre dans la classe, on dit, toi, sors. Lui, on le fait sortir, mais bizarrement, toi, on te laisse faire cours normalement. Je fais mon cours. À chaque fois, on le faisait sortir. On lui disait que il ne va pas, s'il n'a pas fait cours dans la deuxième session, il ne va pas composer, il ne va pas soutenir, et puis il aura 0. C'est comme si son année là, s'était perdue. Mais il n'a pas écouté, il est resté comme moi. Donc, on a allé jusqu'à la soutenance. Oui. Je n'ai pas fini de solder ma scolarité. Donc, rapproche bien le micro. Parce qu'il y a des détails que tu donnes qui sont importants. Je n'ai pas fini de solder ma scolarité. Normalement, j'ai les 0. Hein. Je ne dois pas soutenir d'abord parce qu'il y a des 0. Maintenant, mon papa n'a pas fini de solder la scolarité, donc normalement, j'ai des 0. Après, je suis partie pour demander un encadreur. On ne m'a pas accordé d'encadreur vu que
ma scolarité n'a pas été soldée. C'est ça. Après, il a appelé le numéro de la vie pour demander à Dieu de m'aider. Parce que là, ça commence à se compliquer un peu. Pour demander à Dieu de m'aider pour faire en sorte que je sois parmi les gens de la première session. Afin de soutenir. Oui, pour avoir mes notes. Donc, je suis partie à l'administration encore, voir Madame Diallo. Elle dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Celle qui avait refusé catégoriquement d'écouter le message, dit maintenant, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, on va gérer la situation. Acclame le Seigneur, acclame bien pour le Seigneur. Numéro de la vie a été appelé, la situation a été présentée au Seigneur et c'est avec cette assurance qu'elle est repartie à l'administration rencontrer la même dame. Quand je partais, elle ne savait même pas quoi dire. J'ai parlé et puis elle a dit, il n'y a pas de problème, que écrire une lettre au fondateur, il a écrit la lettre au fondateur, tout ça. Après, elle-même, elle s'est mise en garant pour me donner Elle s'est portée garant pour toi. Pour me donner un encadreur, ce qui n'est pas normal. Donc, j'ai eu un encadreur. C'est le Seigneur qui fait ça. Alors, tu as eu l'encadreur. On va aller maintenant à la soutenance. Qu'est-ce qui va se passer? À la soutenance, mon encadreur m'a encadré jusqu'au dernier jour où on devait faire le dépôt des mémoires. Bâtiment génie civil. Filière bâtiment génie civil. Attends. Est-ce que vous voyez bien sa tête? Regardez-la bien. Elle ressemble à la filière là. C'est le Seigneur qui fait ça. Bâtiment, génie, civil. Acclame le Seigneur encore. Donc, au moment de déposer les mémoires. D'abord, pour revenir sur la filière, je voulais faire l'architecture vu que c'est ce que j'aime. Mais, voilà, il n'y avait pas trop de moyens vu que l'école était à 3 millions l'année. Donc, je suis allée faire bâtiment. Je voulais faire la banque même, mais j'ai fait bâtiment. Je ne voulais pas faire le bâtiment. Mais j'ai demandé à Dieu de m'aider. Et puis, il a conduit jusqu'à faire bâtiment. D'accord. Il sait ce qu'il te faut. Voilà. Il sait ce dont tu as besoin. Il sait ce qui est bon pour toi. Souvent, nous, on a ce qu'on veut. On dit, nous, on veut faire ça. Et puis, le Seigneur permet que tu acclames le Seigneur. Parce que ce qui t'est arrivé dans cette filière-là, ce n'est pas sûr que si tu voulais aller où tu veux, là, qu'on ait les mêmes situations. Donc, on est au niveau du dépôt des mémoires. Oui. La veille où on devait déposer le mémoire, il n'avait pas fini d'écrire mon mémoire. Mon professeur devait confirmer mon mémoire. Et puis la veille, il me dit, mais toi, tu n'as pas soldé ta scolarité. J'ai dit, oui, monsieur. Il dit, toi, tu ne peux pas soutenir. J'ai dit, d'accord, monsieur. Et puis, Dieu m'a montré qu'il est avec moi jusqu'à où je suis arrêtée. Il n'a pas encore fini de soutenir. Donc, il a dit à Dieu, il n'a qu'à m'aider. Je ne vais pas appeler le numéro de la vie, vu qu'on a dit que le numéro de la vie, là, c'est dans notre bouche. Donc, moi acclame aussi... le Seigneur, acclame le Seigneur. Le numéro de la vie est dans notre... Donc, ce qu'il va faire là, moi, je vois, mais sans appeler le numéro de la vie. Il n'a qu'à faire moi aussi, je vois que c'est dans ma bouche. Donc, c'est à Dieu, toi, tu parles comme ça. D'accord. Ok. C'est ton papa, on fait comment? Donc, les gens sont partis à l'école. Mon professeur nous a écrit à minuit. Allez, toutes les personnes qui n'ont pas soldé, allez à l'école, partez à l'administration, plaidez. Ils vont vous donner un truc pour pouvoir faire. D'accord. Donc, nous, on s'en va. Il y a des gens, moi, je dois un peu beaucoup. Il y a des gens qui devaient
30 000. Quand ils sont partis comme ça, on les a chassés. Que allez chercher les 30 000. Allez, revenez sans les... Si vous ne revenez pas sans les 30 000, vous ne déposez pas vos mémoires. Si on a chassé 30 000 et toi qui dois beaucoup alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, Tu arrives la peur au ventre un peu quand même. Oui. Donc, je n'osais même pas aller même au bureau pour leur dire que je dois quelque chose. Je suis restée devant là jusqu'à... Je suis partie à 14 h. Je suis retournée sans aller au bureau. Je suis retournée à la maison à 19 h. Et puis, le matin, mon professeur m'appelle encore. Que, mais il y a une fille qui est partie avec sa maman. Ils ont pleuré comme pour les bêter là. Ils ont pleuré jusqu'à... Oui, donc ils ont pleuré. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, quand ils ont fini de pleurer comme ça, qu'elle a pleuré jusqu'à 22 h, qu'ils lui ont donné, ils lui ont donné un papier. La permission voilà, de pouvoir soutenir. D'accord. Donc, il dit à ma petite soeur, mais Maë, on parti pleurer aussi. C'est le professeur qui t'a dit comment faire. D'accord. Il dit, Maë, on parti pleurer aussi, mais il a pleuré avec qui? Mon papa. Il ne veut pas pleurer, mon papa, il ne fait pas pleurer. Il ne va jamais pleurer. En tout cas, lui que nous on connaît là, il ne va pas aller pleurer comme ça. Donc, Maë me dit, mais là, on fait comment? Il dit, en tout cas. Et puis, je suis partie m'arrêter au balcon. Et puis, je ne sais pas. Tu faisais une prière au Seigneur. C'est comme si dans mon cœur, quelque chose m'a dit, c'est pas de toi qu'il s'agit, c'est pas pleurer là qui a fait que toi tu vas avoir la permission. Et à chaque étape, le Seigneur ramène à sa mémoire une parole forte, afin qu'elle-même soit fortifiée et apprécie mieux le miracle qui arrive. Donc, moi, mon papa, on s'en va à l'école. Mon papa est assis. Mon papa, quand tu le regardes, il sent l'argent. On peut acclamer le Seigneur. C'est la vérité ou c'est pas la vérité? C'est la vérité ou c'est pas la vérité? Quand on voit son papa, mais c'est comme ça qu'on voit toutes les mamans et les papas des filles. Je dis, où tu as mis ton pied là? Quand tu marches, c'est Dieu, tu marches. Donc quand on te voit, même quand tu as 500 dans ta poche, on dirait que tu as 10 millions. Tu sens l'argent. Donc toi-même, quand tu vois ton papa, tu es fier. Il était assis, il a croisé ses pieds avec ses verres sur son téléphone. C'est-à-dire, on ne dirait même pas qu'ils doivent l'argent à quelqu'un. Hein? Oui, d'accord. Donc, on a parlé, ils ont accepté. Mais il n'avait pas fini d'écrire mon mémoire. Mon professeur m'a dit qu'il ne peut pas soutenir. Donc, il n'a pas terminé d'écrire le mémoire. En temps, le dernier jour de dépôt, c'était la veille. Ce n'était pas possible de pouvoir déposer le mémoire même le lendemain où on est parti là. Oui. Donc, quand on est parti, on n'a pas dit qu'on devait d'abord pour la scolarité. On a dit qu'on est venu déposer le mémoire. Ils disent non, qu'on ne peut pas déposer le mémoire, que c'est le dernier jour, on ne peut pas déposer le mémoire. Dieu a fait grâce, on a parlé. Ils ont accepté d'abord que moi, je n'ai pas encore fini de solder ma scolarité, je puisse déposer le mémoire. On m'a dit de déposer le mémoire à 14 h, il était 13 h. Il n'est pas encore fini d'écrire le mémoire, donc il ne peut pas déposer. En temps, elle me dit à 14h00, eux ils ferment, ils vont. Donc si je n'ai pas pu déposer le mémoire, c'est fini. Donc je suis partie au cyber pour pouvoir terminer d'écrire mon mémoire. Et puis donc envoyer ça à mon professeur pour qu'il valide, il va m'envoyer, il va tirer. Donc, c'est-à-dire que ça relève de l'impossible même. Donc il n'a pas encore écrit le mémoire, il fait juste la mise en page, le sommet là. Il était 14 h. Je suis partie au bureau là-bas. Je suis tombée sur le directeur en personne. Je lui ai expliqué. Il dit oui, pas de problème. Que de passer voir la dame de la secrétaire là. Donc je suis partie en bas. Elle dit non, hein, que de passer. Bon, bref. Ils ont accepté, la dame a accepté que je dépose. Que tu as un délai supplémentaire pour déposer ton mémoire. D'abord, dans cette situation, ce n'est pas évident que tu vois le directeur. Non. Elle s'en va, Dieu, qui est le directeur par excellence. Il fait que la rencontre avec le directeur est facile, oui. de sorte à accélérer, on dira donc les choses
Finalement, on lui accorde un délai supplémentaire pour le dépôt de son mémoire. Tu as pu déposer ce mémoire ou non? Oui, à 19h. À 19h. Acclamons le Seigneur pour cela. Ça, c'était le cheminement pour le dépôt de mémoire. Quand on a fini de déposer le mémoire, on va maintenant soutenir. Oui. J'ai fini de déposer le mémoire et je vais soutenir. Tout s'est bien passé à la soutenance. Il y a eu 15. On s'assoit. On va s'asseoir. Parce que la manière dont elle-même elle a dit, là, c'est comme si c'était trop normal. Non, c'était pas Non, normal. attends d'abord. Tu ne sais pas que c'est un grand miracle que le Seigneur vient de faire. Bon, tout s'est bien passé. Il y a eu 15. C'est parce que c'est Est-ce pas qu'on allait fini. arriver là-bas? Donc, elle a pu soutenir dans cette filière ô combien importante et elle a obtenu la note de 15. Tu réalises que ce Dieu à qui tu as parlé, ton papa à qui tu as dit, Seigneur, fais et donne-moi de voir quel Dieu grand tu es. Tu réalises ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Oui, c'est pas terminé. Donc, je soutiens, j'ai 15. Je dois chercher un stage pour pouvoir me perfectionner mes connaissances. Donc, Madame Dali, c'est notre responsable à l'accueil. Donc, logiquement, je vais dire, ah, tata, non, il y a eu ma soutenance, tout ça. Elle dit, d'accord, tu fais quoi après? Je lui explique. Elle dit, d'accord, je vais te trouver un stage. Il faut que tu travailles. Je dis, d'accord. On acclame le Seigneur pour cette dynamique à Évire. Donc, quand elle te dit ça, tout se passe normalement, Oui. ou pas? Oui. D'accord? Donc, Madame Dali me trouve un stage. Je voulais faire l'architecture, hein, mais par manque de moyens, j'ai fait Tu reviens encore là-dessus. bâtiment. Oui. C'est important. D'accord, on comprendra pourquoi. D'accord. Donc, le stage, c'est dans l'entreprise du président des architectes d'intérieur de Côte d'Ivoire. Vous comprenez maintenant pourquoi elle insistait? Le point d'arrivée est devant toi. Mais le chemin emprunté pour y arriver est bizarre. Le Seigneur te montre un chemin. Il te fait passer par une autre voie. Et puis, il t'emmène quelque part. Ça t'a fait bizarre de savoir que tu allais faire le stage chez le président des architectes de Côte d'Ivoire. Donc, quand tu es là-bas, qu'est-ce qui se passe? Je suis partie, j'avais peur comme ça. Je suis partie faire mon stage avec le monsieur. Il a accepté de me prendre. Donc, je suis en stage actuellement chez le monsieur. Ouais. C'est le destin qui était tracé. On va acclamer le Seigneur. Qu'est-ce que tu as envie de dire à Dieu? Oui? Qu'est-ce que tu veux lui dire? On y va? C'est pas fini. Quand je suis partie... Quand je suis partie... S'il te plaît, ma fille, il te reste 2 minutes. C'est fini. 2 minutes. Parce qu'aujourd'hui, là, tu es donné tout. 2 minutes, c'est ce qu'on s'est dit. Hein. Quand je suis partie faire l'entretien avec le monsieur, je lui avais dit que je voulais être architecte, tout ça. Est-ce qu'il t'a demandé ça à l'entretien? Il m'a dit, est-ce que je le connais? J'ai dit, non, je ne le connais pas. Mais j'ai fait les recherches sur lui la veille. Donc voici. Tu as fait quoi? Les recherches sur lui la veille. Alors,
Non, c'est ce que je voulais même dire à toute la jeunesse ici. C'est comme ça qu'on agit. Quand vous devez aller postuler quelque part, dans une entreprise, quoi que ce soit, la veille ou des semaines avant, il faut vous renseigner sur l'entreprise et sur les dirigeants de cette entreprise. C'est ce qu'elle a fait. Donc, elle va avec un minimum de connaissances pour pouvoir affronter ce qui va arriver. Donc, il a dit, parce qu'il a son parcours, il a fait à l'INSAC. Un temps, moi, je suis partie à l'INSAC et tapé poteau. Donc, il a dit, moi-même, je suis partie à l'INSAC et tapé poteau. Donc, il dit, d'accord, l'année prochaine, je te fais rentrer à l'INSAC. On veut saluer. Alléluia! Alléluia! Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse parce que quand l'organisation de l'Église a lancé l'information de ce qu'il y a un besoin au niveau du personnel de l'Église, plusieurs d'entre vous, jeunes, enfants, avaient accepté de travailler dans la maison de l'Éternel. Ça n'allait de rien, mais c'est tout cela qui renforce votre intelligence et qui renforce vos aptitudes. Regardez ce que le Seigneur fait à travers sa petite vie. Se renseigner sur un directeur, être devant lui à échanger comme si c'était son père et donner des références qui finalement brisent des barrières et qui emmènent ce monsieur à lui promettre de la suivre. Il faut acclamer le Seigneur pour ça. Donc, c'est ce qu'il t'a dit. Jusqu'aujourd'hui, tu es là-bas, tu es en stage, tout se passe bien. Oui. C'est fini maintenant ou il y a encore? Non, c'est fini. Tu es sûr? Je préfère te demander d'abord. C'est tout. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux dire à ton Dieu? Je veux chanter. Tu veux chanter? Ah, chante ma fille. Je n'ai pas une belle voix. Non, ça faut laisser, il faut chanter seulement. Il fait au-delà de ce que je peux imaginer. Il fait au-delà de ce que je peux imaginer. Ah, il fait il fait il fait au-delà de ce que je peux imaginer. Que Dieu te bénisse. Au-delà de ce que je peux imaginer, il fait au-delà de ce que je peux imaginer, il fait au-delà de ce que je peux imaginer, il fait au-delà de ce que je peux imaginer, Jésus fait au-delà de ce que je peux imaginer. On va acclamer le Seigneur. Bénis le Seigneur pour tous ces témoignages.